Chers étudiants et étudiantes, donc la suite de notre séance de travaux pratiques de phonistique sur les invertébrés, on aura une séance sur les arthropodes. Cette deuxième séance de travaux pratiques sera réalisée sur les arachnides. Donc, on a déjà vu le règne animal, mais on va considérer cette séance consacrée sur les arthropodes. Dans les arthropodes, on aura les chélicérates et puis les antennates, deux sous-embranchements. Donc, dans le sous-embranchement des chélicérates, on a 14 ordres. Et dans le sous-embranchement des antennates ou bien mandibulates, on a 3 classes. La classe des crustacés, la classe des insectes et la classe des myriapodes. Donc, ce sont des animaux dotés d'un exosquelette coriace, d'un corps segmenté et de pattes articulées. Les arthropodes sont des invertébrés à cuticules squelettiques chitineuses rigides, ce qui représente l'exosquelette de l'animal. Le corps est segmenté avec des pattes articulées. La croissance est à mu, c'est-à-dire on a 2 types de mu de croissance et mu de métamorphose. La mu permet à ces animaux, en changeant périodiquement leur cuticule pour grandir de taille, une augmentation de taille, c'est-à-dire la mu de croissance, ou bien acquérir de nouveaux organes, voire même changer de forme, c'est la mu de métamorphose. Pour le sous-embranchement des chélicérates, on a la classe des arachnides, c'est-à-dire 8 pattes, 4 paires de pattes. Et le deuxième cas, le sous-embranchement des mandibulates ou bien antennates, on a 3 classes. La classe des crustacés qui possède 10 pattes, c'est-à-dire 5 paires de pattes. Et puis la classe des insectes, 6 pattes ou bien 3 paires de pattes. La classe des myriapodes, c'est-à-dire qu'ils possèdent de nombreuses pattes. Donc, on va commencer par le sous-embranchement des chélicérates. Ce sont des animaux qui ne possèdent pas d'antennes, pas de mandibule, corps divisé en deux, le céphalothorax et l'abdomen, possédant 6 paires d'appendices articulés, 4 paires d'appendices sont des pattes. La première paire d'appendices, ce sont les chélicères, et la seconde paire d'appendices, ce sont les pédipalpes. Ces derniers sont munis de fortes pinces. Dans la classe, le sous-embranchement des chélicérates, la classe des arachnides, on a dit que ce sont des animaux terrestres ou aquatiques, souvent insectivores, possédant 4 paires de pattes. La première paire pédipalpe, située sur le prosome, sont dépourvus d'ailes et d'antennes, possédant des yeux simples et non composés. L'opistosome ne porte pas d'appendice locomoteur et la respiration est principalement pulmonaire. On a les ordres suivants: ordre des araignides, ordre des scorpionidés, ordre des pseudo-scorpionidés, ordre des solifuges, c'est-à-dire les faux araignées, ordre des opilionidés et l'ordre des acariens. Dans l'ordre des araignéides, on a le prosome et le pistosome non segmentés sont reliés par un fin pédoncule appelé le pédicule. Le prosome a une première paire d'appendices transformés en chélicères
et une deuxième paire d'appendices transformés en pédipalpes. Le prosome possède les 4 paires de pattes. Le pistosome possède l'orifice respiratoire et contient l'abdomen et l'anus. Les chelicères couplés à un appareil venimeux. Donc, dans cette image, on a l'opistosome possédant l'abdomen et le prosome. L'opistosome partie postérieure, le prosome c'est la partie antérieure du corps. Et on peut voir les pattes qui sont articulées chez l'araignée. Dans l'ordre des araignéides, on a 2 sous-ordres, la bidognate et l'orthognate. Dans la bidognate, les chelicères sont perpendiculaires à l'axe du corps, alors que dans le sous-ordre des orthognates, on a les chelicères parallèles à l'axe du corps, comme le cas des mygales. Donc vous avez plusieurs espèces d'araignées à déterminer. Le dessin d'une araignée face ventrale, on peut observer les pattes, l'orifice respiratoire et puis le labium, les chelicères et les pédipalpes. Dans l'ordre des scorpionidés, l'opistosome est divisé en 2 parties, le mésosome et le métasome. Le mésosome, c'est le pré-abdomen qui est large. Le métasome, c'est la queue, se termine par une aiguille. Cette aiguille, c'est le telson. C'est une ampoule à venin. Tandis que le prosome est large. Les pectines ou pennées sur la face ventrale à rôle sensoriel, les chelicères sont triarticulés, les pédipalpes sont des pinces. Donc, dans cette image, on peut voir l'anatomie d'un scorpion, face dorsale et face ventrale. Donc, il est bien divisé en opistosome et le prosome. Dans l'opistosome, on peut voir le métasome et le mésosome. Et puis, le telson dans le métasome, c'est-à-dire l'ampoule à venin, puis les chelicères et les pédipalpes. Et vous avez des espèces à déterminer sa classification, leur classification. Dans l'ordre des pseudo-scorpionidés, ils ressemblent à des scorpions, mais sont de petite taille, environ de 2 à 8 cm. Le corps est aplati et divisé en prosome et opistosome. L'opistosome n'est pas divisé, formé par une seule masse. L'arrière du corps est court et arrondi sans aiguille, c'est-à-dire sans ampoule à venin. Les chelicères sont biarticulés en pinces. Dans l'ordre des solifuges, ce sont des espèces nocturnes. Les chelicères sont transformés en pinces. La 4e paire de pattes munie de raquettes coxales et absence d'organes venimeux. Pour l'ordre des opiliolidés, on a les chelicères triarticulés en pinces, les pattes sont très longues, le prosome et l'opistosome sont fusionnés, les pédipalpes sont courts et tactiles.
Dans l'ordre des acariens, la taille est minuscule, comme les tiques, le sarcopte de la Galle. Le corps non segmenté, formé d'une seule masse. Ce sont des espèces vivant, souvent parasites, piqueurs, suceurs. Chez les plantes, donc, on a phytophages, suceurs de sève des végétaux, zoophages, suceurs de sang des animaux, hématophages, parasites de la peau de l'homme qui suce le sang.